que tu vas bien. Bon, t'as dû le voir dans le titre de la vidéo. Alors, déjà, un truc entre parenthèses, tu écoutes tout nickel chrome, d'accord? Parce qu'à chaque fois, on me pose des questions dans les commentaires ou par mail où j'ai déjà donné la réponse dans la vidéo, d'accord? Donc, on écoute bien de A à Z, ok? Donc, comme tu as pu le voir dans le titre, je réouvre des précommandes. Sachant que j'ai plein d'autres projets, je ne vais pas en refaire d'aussitôt, donc ça va être pas la dernière, mais je ne vais pas en faire avant un bon moment. Donc pour ceux qui n'ont pas eu les oracles que je vais présenter, c'est le bon moment. J'ouvre les précommandes à partir de ce soir jusqu'au 16 avril, 3 semaines. Je le fais pendant 3 semaines. Pourquoi? Parce que à chaque fois, je reçois des messages. Fanny, tu l'as fait en fin de mois. Moi, je suis payée en début de mois. Moi, je suis payée en milieu de mois. Et c'est vrai que les personnes peuvent être frustrées parce qu'elles se sentent pénalisées, ce que je peux comprendre, d'accord? Donc là, je l'ai fait pendant 3 semaines. Normalement, ça englobe, si j'ai bien repris tous les mails que j'ai reçus, pas mal de personnes qui ne l'ont pas reçu et qui ne seront pas pénalisées. Donc à partir de ce soir, le 25, jusqu'au dimanche 16 avril à 18h. Comme ça, le 17 au matin, je passe commande auprès de mon imprimeur. Comment se passent les précommandes? Tu m'envoies un mail à fannyferry@gmail.com. Tu me dis que tu es intéressé par les précommandes. Je t'envoie le texte que j'ai écrit avec toutes les infos, pareil, écrit de A à Z. Tu ne survoles pas, tu lis, il y a tout qui est écrit. Tout est écrit dessus. Si tu es intéressé par la précommande, tu as juste à suivre ce que j'ai écrit et tout se passera nickel. Tout est là, d'accord? Après, si tu ne souhaites pas commander, ne t'inquiète pas, je ne relance personne. Voilà, c'est toi qui décides. Je ne suis pas là pour relancer. Donc voilà, ça se passe comme ça. Tu m'envoies un mail, je t'envoie les informations et tu fais ta précommande. Donc j'ouvre les précommandes comme j'ai dit pendant 3 semaines. Donc je passe commande à mon imprimeur le 17. Donc la semaine du 24 avril, les oracles devraient être envoyés à ce moment-là, d'accord? Pas avant. Donc il va falloir patienter un petit peu, ok? Ça laisse la chance à tout le monde de pouvoir avoir son petit oracle. Voilà. Donc ne sois pas pressé par le temps, ça te fera travailler ta patience. Voilà. Donc, vu que je reçois beaucoup de mails pressants, je comptais le faire début avril. Je vais les ouvrir maintenant. Comme ça, tout le monde pourra le commander en fonction de sa date. Voilà, il n'y aura pas de souci. Donc, bien évidemment, les promotions que j'ai mis en place depuis l'année dernière, ben, je les laisse en fait parce que je trouve ça cool. Donc, il y a des petites promos. Donc tu fais, c'est toi qui fais tes déductions, hein, d'accord, voilà. Il y a les petites promos qui sont toujours actives par rapport au nombre d'oracles que tu prendras, que ce soit un de chaque ou que ce soit les mêmes. Hein. Si tu veux prendre 3 petits grimoires, parce que j'ai déjà eu la question, je vais te présenter les jeux, t'inquiète pas, mais je t'explique tout d'abord. Tu auras quand même la promo, même si tu prends 3 mêmes jeux, il n'y a pas de souci, d'accord? C'est peu importe les oracles que tu prends, la promo est effective. Voilà, je vais essayer de voir peut-être à mettre une nouvelle petite promo. Je vais regarder un petit peu tout ça. Voilà, donc là, donc moi j'ai créé plein d'oracles, d'accord. Là, je vais t'en présenter 3. De toute façon, il y a les noms des oracles dans le petit fichier que je t'envoie. Donc, tu reconnaîtras. Donc, on va commencer. Je remets en précommande l'oracle prière de guérison que j'avais mis en place il y a un petit moment et qu'on me redemande aussi. J'ai plus la carte du titre parce que je m'en sers. Voilà. Premier pas dans les prières de guérison. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, je t'ai mis dessus. Putain, c'est tout mélangé. 1, 2, voilà, 3. C'est tout mélangé parce que je m'en sers, moi. Je t'ai mis les prières, des petites prières courtes, faciles, pour débutants, si tu veux t'initier aussi ou tester. Ça marche plutôt bien. J'ai eu de très très bons retours. Moi, je pense que l'essentiel, c'est
d'y croire à fond et d'y mettre tout son cœur. Voilà. Donc ça, c'est les... Je vais te montrer quelques prières que j'ai. Un premier pas dans prière de guérison. Donc je t'ai mis 3 cartes de guide explicatif par rapport aux prières, d'accord? Ok. Et ensuite, donc, les prières, tu as par exemple les prières du trouble du sommeil. Donc voilà, tu as le titre et tu as le rituel ou la petite prière à mettre. Ça, c'est un rituel, hein. Le trouble du sommeil, tu écris sur une feuille de papier la prière et tu la mets sous ton oreiller, d'accord? Il y a pour les maux de ventre, l'eczéma, le rhume. Tu as la prière aussi du soutien des anges, d'accord? Pour avoir le soutien. Prière pour les addictions, les entorses, pour les grossesses, pour concevoir. Tu as les prières pour l'urticaire, les douleurs émotionnelles. Faire une demande particulière aux anges aussi, il y a la prière dedans. Prière pour les nettoyages énergétiques aussi. Je rétablis les énergies de et dire le nom de la personne. Donc tu peux le faire pour toi ou pour quelqu'un. Ok. La prière pour les coups. Tu sais, quand les enfants, notamment pour les bosses, ou quand tu te tapes ton petit orteil sur le coin de la table, tu peux faire la prière. Prière contre la fatigue. Pour les coupures aussi, pour l'asthme. Pour couper le feu, alors celle-ci c'est ma préférée, pour la circulation du sang, pour les maux de tête, pour les allergies, crise d'angoisse. Il y a aussi le Je vous salue Marie que j'ai mis, bon, hein, voilà. Il y a le Notre Père aussi, pour le petit rappel. Il y a pour les maux de gorge, les troubles digestifs. Il y a une prière aussi pour la guérison d'un animal. Le Notre Père, voilà, il est là. La prière pour le hoquet, alors celle-ci, je la kiffe parce que moi, personnellement, je déteste avoir le hoquet. Ça me fait péter un câble. Donc, il y a la prière pour le hoquet, pour les verrues, pour le zona, les maux de dents. Alors ça, elle est très bien pour les bébés, hein, celle-ci, hein, les maux de dents. Tu as la prière de protection aussi qui ressort dans le jeu. Une prière de protection pour toi, la bulle de protection. La prière de protection pour les oracles aussi, hein. Si tu as des oracles, tu prends ton oracle comme ceci dans tes mains et tu récites la prière de protection pour ton petit oracle. Et il y a des prières de guérison aussi. Alors, je l'ai bien mis en gros et en gras au niveau des explications. En aucun cas, il ne faut arrêter un traitement médical, d'accord? Si vous souffrez d'un trouble, il est nécessaire de consulter un médecin traitant. La prière est un support et doit rester complémentaire. On n'est pas médecin, d'accord? C'est pas des prières de guérison miracle. On n'est pas Dieu, ok? C'est juste, voilà, pour le mal de tête, tu fais la prière, ça te soulage ou ça arrête, hein. Moi, je sais que mon mari est très migraineux. C'est juste des migraines parce qu'il garde tout pour lui, donc voilà. Donc quand il a mal à la tête, je lui enlève. Maintenant, si tu as des maux de tête répétitifs de ouf, bien évidemment que tu vas consulter. Ça va te soulager, mais si c'est répétitif, tu vas consulter. On est bien d'accord, hein? On n'est pas des médecins, c'est hyper important. Voilà, mais voilà, le zona, par exemple, ma mère a eu... elle avait déjà eu un zona et un jour elle a un bouton qui est revenu. Elle m'a dit Fanny, ça reprend. Il y a le zona, est-ce que tu peux essayer? Je l'avais jamais fait. J'ai pris mon pendu, elle m'a envoyé la photo du bouton du zona. J'ai fait la prière. Eh ben, tu le crois pas. Maman, si tu vois la vidéo, tu peux le dire. Le lendemain, le bouton avait disparu. Donc ça avait fonctionné. J'étais trop contente. Voilà, il y a des choses. Par exemple, le zona, c'est les magnétiseurs ou les guérisseurs, hein. Voilà. D'ailleurs, les médecins peuvent t'envoyer vers un guérisseur ou un magnétiseur. Donc voilà. Donc ça, c'est l'oracle, premier pas dans les prières de guérison. Je le trouve génial et je trouve ça sympa pour aider. Voilà, tout simplement. Donc tu as celui-ci. Donc dans le petit texte que je vais t'envoyer si tu veux faire des précommandes, il y aura écrit prière de guérison, hein, d'accord? Voilà, donc c'est celui-ci. Voilà. Ensuite, celui-là que j'ai pas beaucoup présenté et qui est très puissant pourtant, c'est l'oracle des souhaits. Voilà, l'oracle des souhaits, hein, avec la petite étoile derrière. Je le trouve magnifique celui-ci aussi. Donc l'oracle des souhaits, il te permet de travailler avec la loi de l'attraction. Je ne sais pas si tu vois sous mon hibou là, mais moi j'ai une fleur de vie en bois et j'y mets souvent mes pierres dessus pour les recharger et tout. Et quand j'ai une demande particulière à faire, notamment les soirs de pleine lune, ou que j'ai une demande à faire à l'univers, ou que je veux réellement quelque chose, je prends mon petit oracle et je
fais ma demande comme ça. Alors, comment on fait? Alors, tu as la carte principale, je souhaite, avec la carte de l'étoile, d'accord? Ensuite, je t'ai créé un oracle où tu peux construire une phrase. Tu as les verbes, alors tu peux mettre le je souhaite ou tu peux mettre le génie aussi, hein, voilà. Je l'ai fait dans ce ton-là. Donc, je souhaite, alors je t'ai mis le verbe, je souhaite trouver, je souhaite trouver des solutions à mes problèmes. Voilà. Alors, quel est l'intérêt du jeu? Là, tu le vois pas. Peut-être là, tu vas le voir. Voilà. C'est que tu mettes à côté de toi, sur une table ou sur une fleur de vie, à visu, hein, d'accord? Que tu puisses y passer devant assez régulièrement. Je souhaite trouver des solutions à mon problème. Voilà. Et tu mets ta petite phrase là comme ça. Moi, quand je le fais, quand je fais ma demande, je le mets sur ma fleur de vie. C'est psychologique, c'est pour que ça amplifie le truc. Voilà. Donc, et le fait d'y passer devant, ça amène du coup mes pensées sur le fait que je veux trouver une solution et ça renvoie à l'univers la loi de l'attraction. Cet oracle te permet de travailler la loi de l'attraction. D'accord? Je souhaite réaliser mes rêves. Je souhaite réaliser mes rêves. Tu vas passer devant ça et tu vas te rappeler les rêves que tu veux. Tu vas prendre peut-être quelques secondes à repenser à ce que tu souhaites réellement. Tu vas renvoyer à l'univers ce que tu souhaites réellement. Voilà. Donc, je souhaite du travail. Trouver du travail. Voilà. D'accord? Et ça te permet, il y en a plein. Hein, il y en a plein. Hein. Le chemin de vie, la spiritualité. Je souhaite me détacher d'eux. Je souhaite déménager. Je souhaite trouver la stabilité. Je souhaite une union officielle avec un tel. Tu peux mettre, je souhaite une union officielle. Et tu peux mettre à côté la photo de l'entreprise que tu souhaites. Tu peux mettre à côté une photo d'argent si tu souhaites une rentrée d'argent. Tu vois, tu vas imprimer de l'argent et voilà. Je souhaite un coup de chance avec l'œil. Regarde, elle est magnifique. Je vais te montrer un petit peu. D'accord? Donc, je souhaite donc réaliser mes rêves, le travail, les problèmes et les obstacles. Alors, je souhaite voilà, trouver la solution aux problèmes et aux obstacles. D'accord? Les projets et l'entreprise, si tu veux développer ça. Donc, trouver quelque chose. Je souhaite la réussite et le succès, tout simplement. D'accord? Les papiers administratifs pour débloquer des papiers. Je souhaite pardonner. Alors ça, par exemple, quand tu veux pardonner à quelqu'un ou par rapport à une situation, tu peux mettre la photo de la personne en dessous, hein, d'accord? Ça sera encore plus... voilà. Là, tu as la carte de la famille, le nouveau départ, le deuil, le contrat, la signature. Je souhaite rompre quelque chose, relation, amitié, réconciliation, recevoir, chemin de vie, spiritualité, me détacher, 2. Voyager, déménager, je souhaite la stabilité, l'union officielle, un coup de chance, un héritage, guérir, grossesse, lien toxique, je souhaite me détacher des liens toxiques. Tu vois, par exemple, l'examen et la formation, je souhaite réussir mon examen ou ma formation, ma situation, le passé, les personnages, énergie, développer, l'argent, je souhaite une rentrée d'argent. Je souhaite lâcher prise sur une situation. Je souhaite débloquer la justice ou une procédure. L'amour qui ressort. Je souhaite avoir l'amour, recevoir l'amour. La maison et les addictions. Me détacher des addictions notamment. Voilà. Donc ça, alors je préviens, je le redis parce que c'est arrivé qu'il y ait des personnes qui m'achètent des oracles et qui n'ont pas du tout compris le sens du truc, d'accord? Et c'est bien dommage. Cet oracle-là n'est pas un oracle divinatoire, d'accord? J'adore créer des oracles qui vous aident à cheminer et à avancer. Celui-ci vous aide à travailler la loi de l'attraction et vous aide à vous concentrer réellement sur ce que vous souhaitez. Parce qu'en mettant votre souhait sur la table posée bien à visu, en passant dessus régulièrement, vous allez forcément y penser, d'accord? Je souhaite réaliser mes rêves. Je veux dire, tu vas regarder ça, tu vas de suite avoir le sourire aux lèvres et penser à ce que tu souhaites réellement. Voilà. Donc ça, c'est pas pour tirer les cartes ou pour lire l'avenir, c'est pour travailler la loi de l'attraction et recevoir favorablement ce que vous souhaitez exactement. On est bien d'accord?
Voilà. Prière de guérison, c'est pareil, on ne fait pas de voyance avec, c'est pour pratiquer les prières de guérison, d'accord? Couper le feu, tout ça, tout ça. Ok, on est d'accord. Et ensuite, bien évidemment, vous avez donc mon petit dernier, le petit grimoire, mon petit grimoire. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas ou pour ceux qui reveulent un petit peu d'explication, donc celui-ci, attends, parce que voilà, celui-ci est composé de petits rituels de magie tout simples pour toi ou pour quelqu'un. Amulette de protection, je te montrerai tous les petits rituels, qu'il y a des petites astuces de magie aussi, mettre la cannelle chez toi le premier mercredi du mois, je crois que c'est le mercredi, premier mercredi du mois, moi je le fais plus depuis un petit moment parce que j'ai la chienne et j'ai peur qu'elle aille me la lécher. Donc voilà, mais il y a plein de petites astuces et tout, je te donnerai les petits rituels de magie que j'ai mis. En attendant, je t'ai mis le pentacle de protection à mettre lorsque tu fais un petit rituel de magie. Un pentacle de protection est toujours très favorable. Donc tu mets ton petit pentacle de protection comme ceci. Attention, je t'ai mis le titre pour bien qu'il soit à l'endroit. Si tu le mets à l'envers, tu ne vas pas appeler le bon côté de la barrière. On n'est pas dans la bonne énergie, on est d'accord. Donc, tu as le pentacle de protection à mettre devant toi ou là, quand tu fais ton petit rituel. Ensuite, je t'ai mis quelques règles de magie, d'accord? Parce qu'il y a certains moments où on ne peut pas pratiquer, notamment pour les filles, lorsque vous avez vos menstruations, on ne pratique pas la magie. Si vous vous êtes coupé, s'il y a du sang, quoi que ce soit, voilà, on ne pratique pas la magie. Toujours allumer une bougie blanche pour chaque rituel, toujours croire en ce que tu fais et au rituel pratiqué, sinon ça sert à rien. Si tu le fais et que tu dis ouais bof je vais voir, c'est même pas la peine, d'accord? Donc avoir le pentacle, et voilà, donc je t'ai mis quelques règles. Il faut savoir que c'est moi qui ai écrit à la main chaque rituel. Voilà, tu vois, c'est mon écriture. Et j'ai trouvé que pour un oracle qu'on appelle le grimoire, j'ai trouvé ça vachement plus sympathique de l'avoir en manuscrit que de l'avoir en écriture ordinateur. Donc tous les rituels sont écrits à la main. Ensuite, je t'ai mis le calendrier lunaire 2023 parce qu'il y a certains rituels qu'il faut pratiquer lors des lunes, lune croissante, descendante, pleine lune, nouvelle lune. Donc je t'ai mis le calendrier lunaire 2023 et comme j'ai dit, chaque année, chaque fin d'année, je mettrai le calendrier lunaire de l'année suivante sur mon site internet gratuitement, téléchargé en PDF, mais tu n'as peut-être pas besoin de moi non plus parce que le calendrier lunaire, tu vas sur internet et tu le trouves. Bon, là, je te l'ai mis dans l'oracle. Et ensuite, tu as la petite protection, la petite prière rituel de protection pour protéger ton petit grimoire, d'accord? Donc tu as le rituel derrière au dos, tu prends ton grimoire dans tes mains et tu lis le petit rituel de protection, la petite prière de protection. Voilà pour les règles sur tout ce que je t'ai mis au petit grimoire. Alors, par rapport au petit rituel que je t'ai mis dans ce jeu, tu as des petites astuces de magie. Donc, par exemple, portez un vêtement rouge pour vous protéger de l'envie des autres. Ayez toujours un sac de nains pour te protéger. Enfin voilà, des petites astuces de magie, des petites astuces de sorcière. Donc par exemple, et celui-là je le fais chaque fois, je te le donne. Ramassez le premier gland de chêne que vous trouvez en automne et gardez-le dans votre porte-monnaie jusqu'à la fin de l'hiver. Donc il y a des petites astuces comme ça. Donc vous avez le petit rituel pour attirer la chance. Et c'est que des rituels super simples. Et au niveau des accessoires, des produits que vous auriez besoin, des plantes, tout ça. Moi, je prends tout parce que je reçois beaucoup de messages pour ça. Je prends tout en magasin bio. Voilà, en magasin bio, tu trouves. Chez Cultura, j'aime bien aussi. Il y a pas mal de sauge. De choses, mais beaucoup en magasin bio. Voilà. Et je trouve certaines choses aussi introuvables en magasin sur Amazon. Voilà, je sais que tout le monde n'aime pas, mais on trouve relativement tout et c'est vrai que ça peut débloquer. Donc, le rituel pour attirer la chance, je vous ai mis les rituels des bains magiques aussi. Je vous dis souvent par rapport au bain de sel pour vous nettoyer. Là, il y a un petit rituel de bain pour dissiper les énergies négatives de la journée, d'accord?
Il y a brûler la sauge. Alors, quand brûler la sauge, Fanny? Alors souvent on me dit, est-ce que je peux brûler la sauge sur ça? Est-ce que je peux brûler la sauge pour ça? Là, je vous ai mis derrière quand vous pourrez brûler la sauge. À quel moment vous devez ou vous pouvez le faire. Voilà. Un rituel pour chasser la malchance. C'est dur, hein? Chasser la malchance. Voilà. Pour débloquer les obstacles, petit rituel pour débloquer les obstacles, si tu rencontres des obstacles, voilà, celui-ci marche très très bien. Pour décrocher un emploi, un rituel pour décrocher un emploi. Un élixir de pierre, alors ça, je vous l'ai mis derrière, en fait, chaque pierre, selon le chakra que tu veux faire évoluer ou débloquer, tu peux du coup placer une pierre propre, bien évidemment, dans un verre ou une gourde remplie d'eau pendant plusieurs heures, d'accord? Et ça rechargera la pierre choisie en énergie. Donc je t'ai mis la pierre du chakra racine, du chakra sacré, du chakra solaire, du plexus solaire, du chakra cœur, chakra gorge, troisième œil et du chakra coronal. Donc ça c'est pour accentuer, débloquer ou faire grandir, ouvrir ces chakras. Voilà. Alors, j'ai le petit rituel pour enlever le trac si tu es à la veille d'un examen où tu as la boule au ventre. Voilà. Tu as le rituel pour éveiller ta médiumnité. Voilà. Tu as le rituel pour exaucer un souhait et ça marche du feu de Dieu. Tu as le rituel, les petits rituels avec le laurier. Alors, on me demande souvent quel laurier je prends. Vous prenez pas la tête. Moi, je sais même pas. Je suis allée au rayon des condiments, là, Super U. J'ai pris le laurier, il le faut en feuilles séchées. Et voilà. Et je fais mon rituel avec ce laurier-là. J'ai même pas vu si c'était du laurier sauce, du laurier machin. J'ai pris des feuilles de laurier et je fais mon rituel dessus. Vous prenez pas la tête, d'accord? Alors, les rituels à faire lors de la nouvelle lune. Rituel à faire lors de la pleine lune, c'est là où le calendrier que je t'ai mis intervient. Pour avoir des nuits paisibles, voilà. Les oreillers magiques aussi, c'est pareil. Alors les oreillers magiques, il y a des petits rituels pour avoir, par exemple, tu peux faire un petit rituel pour retrouver des souvenirs, d'autres pour soulager le maux de tête, d'autres pour vaincre la dépression. Voilà, c'est des choses à mettre, des petits trucs à mettre dans ton oreiller. Il y en a même, il y en a un autre, hein, je crois, pour avoir des rêves prémonitoires, pour avoir des réponses à des questions, il y en a un autre, on verra. Il y a le rituel de la perte de poids. Ah là là, celui-là, c'est le rituel où j'ai le plus de messages dans mes mails par rapport à la patate. C'est un truc à faire avec la patate, la pomme de terre. Donc, vous faites votre petit rituel, vous rangez votre pomme de terre. Alors, bien évidemment que si tu fais ce rituel, mais que tu t'es fait les McDo et les kebabs derrière, hein, on est bien d'accord. On fait ce rituel en y pensant bien fort que ça fonctionnera. Ça fonctionne, d'accord? Ça fonctionne. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur toi. Mais en contrepartie, bien évidemment, hein, il y a toujours un effort à faire. On est bien d'accord. Mais voilà, tu as ce petit rituel-là. Il y a les petits rituels aussi. Par exemple, brûler de la peau d'orange pour attirer la joie. Brûler machin pour attirer machin. Brûler truc pour attirer truc. Voilà. Il y a plein de petits rituels derrière. Il y a un rituel pour les problèmes de couple aussi. Il y a le rituel de la prospérité et de la sérénité qui ressort. Alors celui-là, je l'ai juste là. Je te le montre. Moi, je l'ai fait aussi, hein. Voilà. De temps en temps, je secoue mon petit bol. Donc, tu vois, j'ai mis tous les ingrédients dans le bol. J'ai récité là, parce qu'en secouant, tu dois réciter une incantation, d'accord? Et je pense que je vais le refaire, mais pour le moment, il fonctionne bien. Ça fait bien 1 an que je l'ai fait, celui-là, 1 an et demi. Et je l'ai toujours, et de temps en temps, je me le secoue en récitant la petite incantation. Et voilà, il est là. Il est sur mon bureau. Donc celui-là, il est extra génial et je peux te dire qu'il fonctionne. La protection en voiture, pour les personnes qui ont peur en voiture, vous avez une petite amulette de protection à faire vous-même et à placer dans la boîte à gants après de la voiture. Un petit peu, alors je ne me mets pas à la hauteur du Saint-Christophe, hein, mais comme il y en a qui mettent des Saint-Christophe, hein, je crois, dans la voiture. Voilà. Alors, tu as le rituel pour purifier les lieux, pour purifier ta maison aussi, hein, d'accord? Et celui-ci de rituel, par exemple, il est fait avec de la citronnelle. Tu peux le faire avec de la sauge, mais celui-ci, c'est avec la citronnelle. J'ai voulu innover un petit peu. Alors, tu as le rituel pour trouver les réponses à tes questions, d'accord?
Tu as des petits remèdes de sorcière aussi. Lave-toi les mains avec de l'eau et du sel pour éliminer les énergies négatives. Disperse, nanana, parfume, nanana, brûle, nanana. Voilà, donc ça, c'est des petits rituels de magie. Alors, tu as pour les énergies négatives, tu as pour les disputes, tu as pour attirer la prospérité et l'abondance, attirer l'argent, éloigner les mauvaises énergies de ta maison. Enfin, voilà. Voilà, ça, c'est des petits rituels. Tu as pour faire les rentrées d'argent, tu as des rituels pour les rentrées d'argent, pas négligeable pour le moment celui-ci, c'est dans l'air du temps. Tu as le fameux rituel à la cannelle. Donc si je ne me suis pas trompée, c'est ah non, c'est le premier jour du mois. Ah, parce qu'il me semblait qu'il y en a qui disaient le premier mercredi, tu me diras. Le premier jour du mois avec la cannelle, celui-ci à faire. Je t'ai dit, ça fait un moment que je ne le fais plus parce que depuis que j'ai la chienne, j'ai trop peur que ça l'empoisonne. C'est con, mais... Allez, un rituel pour réaliser les souhaits. Alors celui-ci, il est avec la feuille de laurier. Je l'ai testé plein de fois et je peux te dire qu'au moment où ça doit arriver, ça arrive, d'accord? Ça va pas arriver dans la journée. Pour certains, oui, peut-être, mais pour d'autres, c'est, voilà, ton souhait va arriver au moment où il devra arriver, mais il arrivera. Celui-ci, il marche très très bien. Il y a un petit rituel aussi à faire pendant le ménage, donc une incantation à dire pendant le ménage chez toi pour... celui-ci nettoie et bénit ceux qui sont dans ce logis. Voilà. Donc ça, c'est une petite incantation à dire lorsque tu fais le ménage. Tu as le sachet d'abondance aussi à garder sur toi. Le rituel ou l'incantation pour faire la bulle de protection. La poudre à souhait. La poudre à souhait, tu en auras besoin pour réaliser des souhaits. Ça, c'est... voilà. Tu fais ta poudre à souhait. Ça, c'est à faire... pendant la pleine lune, tu fais ta poudre à souhait, tu sors à la lune, tu mets un petit peu de poudre à souhait dans ta main, tu donnes ton souhait à la lune et tu souffles ta poudre. C'est trop mignon et c'est génial, ça marche aussi. Pour mettre fin à des disputes, voilà, pour apaiser vraiment, pour éloigner les personnes indésirables, voilà, ça c'est bien aussi. Et la petite amulette de protection que j'avais, alors là je ne l'ai pas, je ne sais plus où je l'ai mise. L'amulette de protection, si vous regardez mes premières vidéos, j'ai un petit sachet rouge autour du cou, c'est pour vous montrer un peu le style. Donc c'est ça, l'amulette de protection, c'est pour vraiment mettre une barrière entre le mauvais et toi. Par contre, un petit conseil, comme je l'avais déjà dit, erreur que j'ai faite, c'est que moi je l'ai montré en vidéo et du coup mon amulette de protection a été percée, on va dire énergétiquement, donc elle a été annulée, elle ne servait plus à rien. Donc, amulette de protection, ok, mais tu ne la montres pas. Tu la gardes dans la poche, dans ton sac, dans ton soutif, dans ton caleçon, je m'en fous, tu fais comme tu veux. Mais il faut que personne la voie. Voilà, pour pas qu'elle soit atteinte. Voilà, bon, ben là, je t'ai montré les trois. Donc, écoute, j'ouvre les précommandes à partir du moment où tu vois la vidéo jusqu'au 16 avril, je le répète. Ok, ça laisse comme ça la chance à tout le monde. On va essayer de ne pas être égoïste. C'est pour tout le monde. Donc, tu m'envoies à partir de maintenant, si tu le souhaites, un mail à fannyferry@gmail.com. Moi, je t'envoie toutes les informations et après, c'est à toi de jouer. Je ne fais que suivre ce que tu souhaites. Tout est inscrit, les jeux, les tarifs, les moyens de paiement, parce que j'ai dû m'adapter aussi. Tout le monde n'a pas PayPal et aime pas PayPal, donc il y a plusieurs moyens. Voilà, il y a de l'envoi à l'étranger. Et voilà, ben écoutez, je vous souhaite à tous un très bon shopping. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais d'énormes gros bisous. Et je retourne à mes vidéos du mois d'avril. Salut, salut!